Je m'appelle Aurore Boulard et je suis assistante dans le département de psychologie et clinique des systèmes humains. J'ai terminé il y a quelques mois ma thèse de doctorat sur la dépression à l'adolescence. Eh bien, dans ma thèse, j'ai essayé de mettre en évidence différents facteurs qui, mis ensemble, pouvaient être responsables de la dépression à l'adolescence. Alors, j'ai étudié deux milieux de vie de l'adolescent, le milieu familial et le milieu scolaire. Et dans le milieu familial, on voit que des relations difficiles avec les parents ou des événements de vie très compliqués peuvent être responsables, peuvent avoir un effet sur l'humeur de l'adolescent. Dans le milieu scolaire, on voit que le harcèlement scolaire ou l'exclusion, le fait de se sentir jugé par les autres, a un effet aussi important sur l'humeur. Alors l'effet Titanic, c'était de se dire que un milieu, des difficultés dans un milieu peuvent à un moment donné déborder sur un autre milieu. Par exemple, des difficultés avec les parents peuvent déborder et amener un adolescent à être moins apte à faire face à un milieu scolaire et à rencontrer plus de difficultés à l'école. Alors, un milieu plus un autre fait qu'à un moment donné, l'adolescent ne se sent plus aidé ni soutenu de quelque manière que ce soit et se laisse couler et donc se laisse aller dans une dépression profonde. Alors les symptômes de la dépression à l'adolescence vont être, c'est vrai, assez différents de ceux qu'on rencontre chez les adultes dépressifs. Ils vont tout d'abord se plaindre de plaintes somatiques, c'est-à-dire des maux de tête, des maux de ventre ou des maux de dos qui vont être ensuite inexpliqués par la médecine. Ils vont aussi être plus irritables, être moins tristes et donc plus facilement en colère que les adultes. Donc ils vont se disputer avec les parents ou à l'école, avec les professeurs. Ils vont aussi avoir des problèmes de sommeil, ils vont avoir des difficultés à s'endormir et ils vont avoir des réveils parfois fréquents pendant la nuit qui seront inexpliqués. Alors, suite à ça, ils vont être de plus en plus fatigués et donc ils vont aussi avoir des problèmes de concentration qui se manifesteront à l'école par exemple, la chute des résultats scolaires. Et donc, cette chute des résultats scolaires, c'est aussi un bon indicateur et pour les professeurs et pour les parents que quelque chose ne se passe pas bien avec leur adolescent. Non, bien entendu, et on peut dire que la majorité d'entre eux va bien. Ce que je mets en évidence dans mes recherches, c'est qu'il y a 30% d'adolescents qui souffrent d'humeur dépressive, 5% d'adolescents qui vont souffrir d'un épisode dépressif majeur ou qui souffrent d'un épisode dépressif majeur ou d'une dépression. Et les symptômes que j'ai cités tout à l'heure sont régulièrement confondus avec le mal de vivre à l'adolescence ou la crise d'adolescence. Or, on sait qu'il y a quand même 2/3 des adolescents souffrant de dépression qui ne sont pas diagnostiqués et donc pour qui il n'y a aucun suivi. Ce qui fait qu'une meilleure connaissance de ces symptômes, même s'ils peuvent s'apparenter à la crise de l'adolescence, mis bout à bout peuvent faire penser donc à la dépression. Et des parents plus attentifs à ces symptômes ou des enseignants ou un personnel soignant plus attentif permettrait donc déjà un meilleur diagnostic et donc une meilleure prise en charge de ces adolescents qui ne vont pas bien.